Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Dr KSK. Après le mois d'Octobre Rose, dédié au dépistage et à la sensibilisation au cancer féminin, nous voici maintenant dans le mois de novembre, dédié aux campagnes de sensibilisation et de dépistage des cancers masculins. Cela est appelé Novembre bleu. Oui, vous l'avez bien entendu, j'ai bien dit Novembre bleu. Si vous n'avez jamais entendu ce terme, alors restez avec moi, je vous explique. Qu'est-ce que Novembre bleu? Novembre bleu est une campagne annuelle de sensibilisation au cancer masculin, principalement au cancer de la prostate, du testicule et de la verge. Le mois de novembre sert de période de mobilisation pour encourager les hommes à se faire dépister et à adopter des habitudes de prévention. L'objectif principal de cette campagne est de sensibiliser les hommes à l'importance du dépistage précoce des cancers masculins, car un diagnostic précoce est essentiel pour améliorer les chances de succès des traitements. Lors de cette campagne, les cancers ciblés sont ceux de la prostate, qui est, il faut le rappeler, le plus fréquent chez les hommes, mais aussi les cancers du testicule et de la verge. Ainsi, durant ce mois, des actions de sensibilisation telles que des ateliers, des conférences et des campagnes d'information sont organisées pour informer sur les risques, les méthodes de dépistage et les mesures de prévention éventuelles vis-à-vis de ces cancers. En ce qui concerne le cancer de la prostate, le public concerné par cette campagne est constitué des hommes de plus de 50 ans ou de plus de 45 ans en cas d'antécédents familiaux de cancer prostatique. Les hommes dans cette tranche d'âge sont particulièrement encouragés à consulter un urologue, un cancérologue ou un médecin généraliste pour se faire dépister. Ainsi, la campagne est une initiative qui se déroule à l'échelle internationale pour mobiliser la population autour de cette cause. Alors, sans plus attendre, je débute ce mois de novembre bleu en vous parlant aujourd'hui du cancer urogénital le plus fréquent chez l'homme, c'est-à-dire celui de la prostate. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez les hommes africains. Il représente environ un cas de cancer masculin sur 5, selon les dernières estimations internationales. En Afrique, on compte plus de 100 000 nouveaux cas chaque année. Près de 56 000 hommes en meurent chaque année. Autrement dit, plus d'un homme sur deux diagnostiqué décède de la maladie. En Afrique subsaharienne, on estime à 86 000 le nombre de nouveaux cas chaque année. Près de 49 000 décès sont enregistrés. Le cancer de la prostate est la première cause de décès par cancer chez l'homme dans la région. Le risque est environ 2 à 3 fois plus élevé qu'en Europe ou en Amérique du Nord. Alors pourquoi ces chiffres sont-ils si élevés? Eh bien d'abord à cause du diagnostic tardif. La majorité des hommes consultent quand la maladie est déjà avancée ou en phase métastatique. À cause aussi d'un manque de dépistage régulier. Peu d'hommes font un dosage du PSA ou un examen de la prostate. À cause aussi d'un accès limité aux soins spécialisés. Peu de centres disposent d'équipements pour la radiothérapie ou la chirurgie. Et aussi parce qu'il est un tabou et que beaucoup d'hommes manquent d'informations au sujet de ce type de cancer. Beaucoup d'hommes hésitent à parler de leurs problèmes urinaires ou sexuels à leur médecin. Avec le vieillissement de la population et l'amélioration du diagnostic, le nombre de cas va fortement augmenter d'ici 2040 si rien n'est fait. Les spécialistes appellent donc à renforcer le dépistage précoce, à sensibiliser les hommes de plus de 50 ans et à améliorer l'accès aux soins spécialisés. Après avoir parlé du cancer de la prostate en Afrique, nous parlerons du cancer de la prostate en France. En France, plus de 40 000 nouveaux cas de cancer de la prostate sont diagnostiqués chaque année. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez l'homme. On estime qu'un homme sur 8 sera touché par cette maladie au cours de sa vie, la plupart du temps avant l'âge de 70 ans. Grâce au progrès de la recherche médicale, la compréhension de cette maladie s'est considérablement améliorée. Les avancées scientifiques ont permis de perfectionner les outils de diagnostic et les traitements. Il est aujourd'hui bien établi que tous les cancers de la prostate ne se ressemblent pas. Ils diffèrent par leur agressivité, leur évolution et leur réponse aux thérapies. C'est pour cela que le médecin propose à chaque patient un traitement personnalisé
adapté à son âge, à l'état de santé général du patient, au type de tumeur et à son stade d'évolution afin d'optimiser les chances de guérison. Nous allons maintenant parler de la prostate. Quel est son rôle dans l'organisme et quelle est sa position anatomique? La prostate est une glande du système reproducteur masculin. Elle participe à la production du sperme en fabriquant une partie du liquide séminal qui se mélange aux spermatozoïdes venus des testicules. Située sous la vessie et devant le rectum, la prostate entoure le début de l'urètre, le canal par lequel l'urine est évacuée. Elle a la forme d'une châtaigne d'environ 3 cm de haut et 4 cm de large, entourée d'une capsule fibreuse. Elle se compose d'une zone centrale qui entoure l'urètre et d'une zone périphérique, plus proche du rectum. Sous la prostate, un ensemble de fibres musculaires forme le sphincter urinaire qui assure la continence en contrôlant le passage de l'urine. Qu'est-ce qu'un cancer? Le cancer est une maladie des cellules. Les cellules, unités de base du corps humain, assurent chacune une fonction précise dans les différents organes où ils sont situés, dans les muscles, les nerfs ou dans les défenses immunitaires par exemple. Dans certaines circonstances, une cellule peut subir des altérations génétiques. Normalement, l'organisme les répare, mais lorsqu'une cellule perd ce mécanisme de correction, elle peut devenir maligne, c'est-à-dire cancéreuse. Ces cellules anormales se multiplient de façon incontrôlée, formant une tumeur maligne, c'est-à-dire un cancer. Elles peuvent ensuite envahir d'autres tissus et migrer vers des organes éloignés, formant ce qu'on appelle des métastases. Dans le cas du cancer de la prostate, les métastases touchent le plus souvent les os. Chaque cancer évolue différemment, ce qui justifie une prise en charge individualisée. Les traitements ont pour but de détruire toutes les cellules cancéreuses afin d'empêcher la progression de la tumeur et la formation de métastases. Sans traitement, la maladie peut s'étendre à d'autres parties du corps. Alors, qu'est-ce qu'un cancer de la prostate? Le cancer de la prostate correspond à la prolifération de cellules cancéreuses au sein de cette glande. Dans la majorité des cas, ces cellules apparaissent dans la zone périphérique de la prostate, plus rarement dans la zone centrale. Comme dit précédemment, le cancer de la prostate est un cancer fréquent chez l'homme. Il est aujourd'hui le cancer le plus fréquent chez l'homme en France, avec plus de 40 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année, mais également en Afrique. Il représente environ un quart de l'ensemble des cancers masculins. Cependant, de nombreux cancers de la prostate ne sont jamais détectés. Ils restent de petite taille et n'évoluent pas. On estime qu'après 60 ans, plus d'un homme sur deux possède dans sa prostate quelques cellules cancéreuses, sans conséquence sur sa santé. Les études montrent que plus un cancer est diagnostiqué tôt, meilleures sont les chances de guérison. Le rôle du médecin est donc d'établir un diagnostic précis, mais aussi d'évaluer le risque réel pour la santé du patient. Dans certains cas, un cancer peu évolutif ne nécessite pas de traitement immédiat, mais une surveillance régulière. Quelles sont les causes et les facteurs de risque du cancer de la prostate? Les causes exactes du cancer de la prostate ne sont pas encore connues. Toutefois, la recherche a permis d'identifier plusieurs facteurs de risque susceptibles de favoriser son apparition. Le premier facteur de risque est l'âge. C'est le facteur le plus déterminant. Le risque augmente fortement après 50 ans, mais avant cet âge, le cancer de la prostate est exceptionnel. Le deuxième facteur de risque, ce sont les antécédents familiaux. Certaines formes de cancer de la prostate sont héréditaires et liées à des anomalies génétiques transmises dans la famille. Les hommes dont un parent proche, père, frère, oncle, a été touché ont un risque plus élevé et peuvent développer la maladie plus tôt. Il est donc important de signaler tout antécédent familial au médecin. Dans ces cas, un dépistage précoce par dosage du PSA et toucher rectal annuel dès 40 ans est souvent recommandé. La majorité des cancers de la prostate restent toutefois sporadiques, c'est-à-dire sans cause génétique identifiée. L'origine ethnique et géographique peut aussi être un facteur de risque. En effet, des études ont montré que le risque varie selon l'origine ethnique. Les hommes d'origine africaine ou antillaise présentent un risque plus élevé
de faire un cancer de la prostate. Les différences géographiques observées dans les populations américaines ou européennes s'expliquent probablement par des facteurs génétiques et environnementaux combinés. Les conditions de vie également peuvent constituer des facteurs de risque. L'alimentation pourrait jouer un rôle. Une consommation élevée de graisse animale, de viande rouge ou de produits laitiers riches en calcium semble augmenter le risque. A l'inverse, une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes et fibres pourrait être protectrice. Néanmoins, aucun effet démontré n'a été établi concernant le tabac, l'alcool ou l'activité sexuelle. L'exposition professionnelle à certaines substances, comme le cadmium ou les pesticides, pourrait également représenter un facteur de risque. Cependant, ces influences restent difficiles à isoler et aucune conclusion définitive n'a encore été prouvée. Peut-on prévenir le cancer de la prostate? On parle de chimioprévention lorsqu'on cherche à prévenir ou retarder l'apparition d'un cancer grâce à certaines substances naturelles ou synthétiques. Des recherches sont en cours sur les effets de la vitamine E, du sélénium, du lycopène, du zinc et d'autres nutriments. Pour l'instant, aucun produit n'a démontré une efficacité certaine dans la prévention du cancer de la prostate. La meilleure prévention reste donc la surveillance médicale régulière, surtout chez les hommes à risque. Comment vivre pendant et après un cancer? Recevoir un diagnostic de cancer bouleverse profondément la vie d'une personne. La maladie suscite des émotions intenses, telles que la peur, la colère, la tristesse, l'inquiétude pour l'avenir. Chaque étape, allant du diagnostic au traitement et au suivi, engendre des sentiments différents qu'il est important d'exprimer et de partager. Des ressources existent pour aider les patients et leurs proches à mieux vivre cette période, notamment auprès des psychologues ou d'associations de personnes malades du cancer. Alors retenez bien au sujet du cancer de la prostate que d'abord la cellule est l'unité de base de la vie. Une cellule normale peut devenir cancéreuse après des modifications irréversibles. Le cancer de la prostate est le cancer le plus fréquent chez l'homme de plus de 50 ans. Nous allons maintenant parler du diagnostic du cancer de la prostate. Comment découvre-t-on un cancer de la prostate? Souvent, le cancer de la prostate ne provoque aucun symptôme à ses débuts. Il peut être découvert lors d'un dépistage proposé par le médecin, lors de l'examen clinique et lors du dosage du PSA qui est l'antigène spécifique de la prostate. Lors d'une consultation pour troubles urinaires également, il peut être découvert, tels que les envies fréquentes d'uriner, un jet faible à la miction ou une gêne à la miction. Après une chirurgie de l'adénome de la prostate, lorsque l'analyse des tissus retirés révèle un cancer localisé jusque-là indétecté. Quels sont les examens de dépistage et de diagnostic du cancer de la prostate? 2 examens de base permettent de suspecter la maladie. Le premier est le toucher rectal qui permet au médecin de palper la prostate à travers le rectum et de réparer une éventuelle anomalie. Le deuxième est le dosage du PSA, Prostate Specific Antigen, donc l'antigène spécifique de la prostate, qui est une prise de sang qui mesure la concentration d'une protéine produite par la prostate. Une élévation du taux de PSA peut révéler une anomalie, mais elle n'est pas toujours liée à un cancer. Un adénome bénin ou une infection peuvent également faire monter ce taux. En cas d'anomalie persistante, le médecin oriente le patient vers un urologue qui pourra réaliser des examens complémentaires, tels qu'une échographie endorectale ou bien une biopsie prostatique. Cela permettra de confirmer le diagnostic. Il faut retenir que le cancer de la prostate évolue lentement. Le temps nécessaire aux examens et au choix du traitement n'aggrave généralement pas le pronostic. Le diagnostic précoce et la personnalisation du traitement sont les clés de la réussite thérapeutique. Je vous remercie de nous avoir suivis. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. À très bientôt sur la chaîne du Dr KSK.